À la une, la crise institutionnelle qui guette le Sénégal, Africa Jom Center prend son bâton de pèlerin. Alioune Tine a engagé une mission de médiation. Il a déjà rencontré le président de la République et le président de l'Assemblée nationale. Il compte aussi s'entretenir avec les acteurs politiques avant de se rendre au Conseil constitutionnel. Etudiam, une plateforme qui milite pour la paix au Sénégal. Caravane de sensibilisation dans plusieurs régions pour un scrutin apaisé. À l'étape de Kaolack, un message a été adressé à la jeunesse. Situation politique oblige, eh bien la permanence Eladj Oumar Lamine Badji qui renoue avec les rassemblements. Le Parti démocratique sénégalais tient une assemblée générale cet après-midi en présence des présidents et secrétaires généraux des 4 fédérations de Dakar. C'est pour dégager une stratégie de lutte contre l'invalidation de la candidature de Karim Wade. Assemblée générale au lendemain de l'installation de la commission d'enquête parlementaire et au même moment, les libéraux de Bambey avertissent sans Karim Wade, il n'y aura pas d'élection au Sénégal. Le Parti démocratique sénégalais et Benno Bokk Yakaar qui font alliance pour une cause commune, bizarre aux yeux de certains analystes politiques. Un jeu de yo-yo où naturellement chacun y va avec ses propres intérêts. Dossier à suivre. Ziguinchor, les enseignants vacataires de l'université Assane Seck ont paralysé l'institution. Ils ont organisé une procession pour réclamer le paiement de 6 mois d'arriérés de salaire. Georges Déthié Diop sera avec nous pour les actualités internationales et la revue de la presse. En sport, la CAN 2023, beaucoup de supporters sénégalais ne suivent plus le reste de la compétition suite à l'élimination du Sénégal. Reportage à Kermassar, le journal de la CAN justement. À la veille du début des quarts de finale, nous serons avec nos envoyés spéciaux en Côte d'Ivoire. Bienvenue à tous à la technique de ce journal Aliouba. Le président d'Africa Jom Center qui déplore la crise entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel. Selon Alioune Tine, notre pays vit le début d'une crise institutionnelle et c'est la raison pour laquelle il a entamé une médiation pour l'apaisement. Le patron d'Africa Jom Center révèle avoir déjà rencontré le président de la République et le président de l'Assemblée nationale. Il compte également s'entretenir avec les acteurs politiques avant de se rendre au Conseil constitutionnel. Alioune Tine, au téléphone avec Eladj Ndiogoudiène. Après le Conseil constitutionnel, c'est Dieu. Ils ont pris des décisions. Certaines sont très complexes. Moi, j'en ai contesté. J'ai contesté même la décision concernant Karim, mais j'accepte la décision du Conseil constitutionnel. J'ai contesté la décision concernant Ousmane Sonko sur la base de la diffamation, mais j'accepte cette décision et quelqu'un comme Sonko aussi l'a accepté. Une institution comme le Conseil constitutionnel, une institution qui est là pour l'intérêt général. Aucun parti politique et aucun groupe ne peut mettre et ne doit mettre la main sur cette institution. Nous vivons quand même, il faut bien le dire, le début d'une crise institutionnelle sérieuse et grave à tous les étages. Êtes-vous prêt à mener une médiation pour éviter au Sénégal cette crise institutionnelle dont vous parlez? Écoutez, nous sommes en train de parler à tout le monde aujourd'hui. Vraiment, nous avons rencontré le président de l'Assemblée nationale. Il nous a rassurés, il nous a bien parlé. Nous avons rencontré le président de la République. Aussi, le discours qu'il nous a tenu nous a rassurés. Le président de la République a été très clair. Il ne regarde pas derrière. Il a quand même fixé par décret la date de la présidentielle. Et quand les gens sont venus voir le président de la République, le président de la République a été très clair. Une fois qu'une décision a été prise par le Conseil constitutionnel, on n'y revient pas. Maintenant, il y a des accusations. Mais écoutez, il y a un juge qui a porté plainte. Et bon, écoutez, on n'a qu'à ouvrir une enquête. Mais à partir de ce moment-là, ce n'est pas la peine de se précipiter, ce n'est pas la peine de se battre. On va voir ce que l'enquête va donner. Nous avons demandé à rencontrer le PDS. J'ai appelé M. Thiam et effectivement, il doit me revenir. Nous allons rencontrer également les gens de Benno, nous allons rencontrer les gens de Yehui. Nous avons déjà écrit une lettre au président du Conseil constitutionnel pour aller le voir. C'est ça aussi le travail que nous devons faire, écouter tout le monde dans la sérénité, dans le calme, pour pouvoir faire les propositions les plus pertinentes. Alioune Tine, Africa Jom Center, donc, qui s'est lancé dans une campagne de médiation pour obtenir l'apaisement. Au lendemain, justement, de l'installation de la commission d'enquête parlementaire, eh bien, le Forum du justiciable a pris son stylo pour écrire aux acteurs politiques. Babacar Ba et ses camarades leur demandent de s'abstenir de tout acte qui pourrait contribuer à déstabiliser les institutions et à plonger le Sénégal dans une crise institutionnelle stérile et sans aucun fondement. Le Forum du justiciable demande aux acteurs politiques de travailler pour la préservation de nos acquis démocratiques et appelle au respect de la présomption d'innocence des personnes citées
dans cette affaire de corruption présumée au Conseil constitutionnel. Invalidation de la candidature de Karim Wade. Le PDS tient une assemblée générale départementale ce jeudi au lendemain de l'installation des 9 membres de la commission d'enquête parlementaire qui doit travailler sur les soupçons de corruption de certains juges au Conseil constitutionnel. L'assemblée générale se tient à partir de 16h à la permanence. Eladji Omar Lamine Badji sur la VDN. Exigence des libéraux de Bambey. Sans Karim Wade, il n'y aura pas d'élection au Sénégal. Message adressé à qui veut l'entendre. Et bien, face à la presse, ses camarades de Wade Fils ont par ailleurs salué l'installation de la commission d'enquête parlementaire censée travailler donc sur les raisons de l'invalidation de la candidature de Karim Wade. Babacar Diouf. Le Parti démocratique sénégalais se veut catégorique. À l'occasion d'un point de presse tenu à Bombay, les libéraux accusent Badenging, secrétaire général de la Fédération du département de Bambey, PDS. Décision jugeant irrecevable la candidature de Karim Meïssa Wade trouve ses motifs dans ses considérations autres que celles juridiques. Le candidat de la coalition Karim 2024 est victime d'un festival de violation de ses droits. Mais tiennent-ils à manifester leur soutien aux députés porteurs du combat sur la mise en place de la commission d'enquête parlementaire? Nous exigeons notre forme adhésion à l'initiative des députés du groupe libéral Démocratie et Changement sollicite la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire et espérons que le rapport révélera la vérité sur le complot portant sur l'exclusion des candidats à l'élection présidentielle. Le Parti démocratique sénégalais, il faut le rappeler, reste divisé dans le département de Bombay. Bombay. RFM Babacar Diouf. Et puis le constitutionnaliste Pape Mamourassi qui demande à ce que l'affaire de soupçon de corruption contre des membres du Conseil constitutionnel soit tirée au clair. Il prône même que l'élection présidentielle, il soutient que cette élection présidentielle devrait être reportée pour permettre à la commission d'enquête parlementaire de terminer son travail. Le jeu en vaut la chandelle, souligne le professeur Pape Mamourassi. Quand on parle de création de commission d'enquête, cela entre en droite ligne dans les compétences donc de notre Assemblée nationale. Mais également, comme vous le savez, le Conseil constitutionnel est au cœur donc du processus électoral. Et que donc de ce point de vue, laisser planer une quelconque suspicion quant à sa crédibilité, me semble-t-il, cela peut poser donc problème. En tout cas, dans cette affaire-là, moi je pense que notre état de droit, que notre démocratie et même la fiabilité véritablement de la nation sénégalaise dépend beaucoup de la vérité qui doit effectivement jaillir de cette affaire. Parce que quand même ces accusations sont d'une gravité extrême. Moi je pense que si ça doit entraîner quelque part un report de quelques mois donc de l'élection présidentielle, moi je pense que le prix à payer donc en vaut donc ici la peine de ce point de vue-là. Parce que quand même, on a besoin véritablement de savoir où se situe la vérité. Mais professeur, est-il possible à l'étape actuelle du processus de reporter l'élection? Donc, ne serait-ce que pour permettre à la commission d'enquête de terminer son travail, moi je pense que véritablement on peut envisager un report donc des élections, sans que pour autant effectivement le fonctionnement régulier des institutions n'en pâtisse. Le constitutionnaliste Pape Mamourassi, pour une élection présidentielle apaisée, en tout cas, Eutou Diam est en train de faire le tour des régions pour une campagne de sensibilisation. Cette plateforme qui regroupe 60 organisations au sein de la plateforme de veille des femmes était à Kaolack. Sur place, un message pour une consolidation de la paix a été lancé à l'endroit surtout des jeunes. Fatumbo. Thiès, Tambacounda, Saint-Louis, Ziguinchor, Diourbel et aujourd'hui Kaolack. Elles ont parcouru toutes ces régions pour la prévention des conflits pendant le processus électoral. Cette caravane, c'est conformément à la mission que s'est donnée Eutou Diam de contribuer à une paix durable, à la sécurité et également à la consolidation de la cohésion sociale. L'objectif est de renforcer le leadership des femmes et des jeunes dans les initiatives visant à apaiser le climat social au Sénégal.
Penda Seck Diouf, présidente nationale de la plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité. On ne peut pas laisser cette nation-là en rade, en marge des questions préoccupantes pour notre pays. Également, les femmes, là où elles sont, on peut avoir espoir, surtout sur les questions de paix et de sécurité. Les femmes se mobilisent, la médiation, mais également le monitoring pour voir là où c'est possible de trouver des soubresauts et de les prévenir. Mais on le fait avec les populations, notamment avec les hommes. Et actuellement, Eutujam promeut la masculinité positive. Eutujam est une plateforme regroupant près de 60 organisations de la société civile représentées dans les différentes régions du pays. Leur mission est de promouvoir une élection inclusive, transparente et démocratique. Fatou Kaolack, Radio Futur Média. Midi 10 minutes, vous suivez le journal sur RFM et je vous en remercie. La suite après ceci. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Midi. Ziguinchor, les enseignants vacataires de l'université Assane Seck ont décidé de paralyser l'institution. Ils réclament le paiement d'un semestre d'arriérés de salaire. Ces enseignants ont d'ailleurs organisé une procession dans l'enceinte de l'université et ils en ont profité pour accuser les autorités de l'université Assane Seck de n'avoir rien fait jusque-là. Et c'est pourquoi ils menacent de durcir le ton d'ici quelques jours. Jules Fadamanga, leur porte-parole avec Lamine Ba. Nous, collectifs des enseignants vacataires de l'UNIC Assane Seck de Ziguinchor, nous sommes réunis ce matin pour prendre de nouveau l'opinion nationale à témoin sur la situation précaire dans laquelle nous vivons. En effet, depuis l'arrivée de l'actuel recteur, le professeur Mamadou Badji, nous avons constaté au fil des années un manque de considération à notre égard, malgré l'excellent travail que nous faisons. Chaque année, nous sommes dans l'obligation d'aller en grève pour être payés. Nous avons bouclé le semestre 1 de l'année universitaire 2022-2023 depuis novembre. Il y a 3 mois que nous avons déposé nos fiches de déclaration d'heures pour paiement, alors que nous ne sommes pas encore payés. Après plusieurs rencontres avec les autorités de l'université durant lesquelles elles nous ont fait des promesses non tenues, nous, collectifs des enseignants vacataires de l'université Assane Seck de Ziguinchor, nous avons décidé, comme l'année dernière, contre notre volonté d'aller en mouvement depuis le 16 janvier. Donc, nous sommes à notre 16e jour de grève. Pour rappel, ce mouvement s'articule autour de 2 axes. La rétention des notes du premier semestre de l'année 2022-2023, des séries de grèves répétitives. La lutte se poursuivra jusqu'à ce que le collectif des enseignants vacataires d'Assane Seck obtienne satisfaction en ce qui concerne le paiement intégral et sans délai du semestre 1 de l'année universitaire 2022-2023. Les enseignants vacataires de l'université Assane Seck donc qui ont paralysé l'institution pour réclamer le paiement de 6 mois d'arriérés de salaire à Touba des populations établies sur la corniche de Dara Djolof qui disent non à la construction d'une station-service sur le site où des commerçants ont été déguerpis. Selon ces habitants, beaucoup ont perdu leurs magasins ou autres places. Ils interpellent le khalife général des Mourides et mettent en garde l'homme d'affaires qui prétend être le propriétaire du terrain en question. Pambay Diaw. Les résidents de la corniche de Dara Djolof à Touba protestent contre la construction d'une station-service dans leur quartier. Selon Abdullah Nian, porte-parole des habitants, avec l'accord de la mairie, un homme d'affaires tente de s'approprier l'espace libéré lors du déguerpissement ordonné par le khalife général des Mourides. Nous disons non à l'implantation d'une station-service. Il y avait des bâtiments, des magasins et des vendeurs dans cette zone. Lors du déguerpissement, les Baïfal ont enlevé tout. Donc, on ne peut pas encore construire une autre station. On ne l'acceptera pas. Malgré les menaces présumées proférées par Abdullah Djahate, identifié comme le propriétaire du terrain, les habitants ont décidé de s'opposer à ces plans. On reçoit des menaces. La police est même venue ici. Mais l'intimidation ne passe pas. Toutes les populations se sont mobilisées. Cet homme d'affaires ne va pas construire une station-service dans cet espace. La mairie doit aussi se prononcer. Les riverains de la corniche de Dara Djolof à Touba appellent le khalife général des Mourides à intervenir pour mettre fin aux actions de l'homme d'affaires Abdullah Djahate qui envisage de construire une station-service sur le terrain évacué lors du déguerpissement initié par Serigne Muntaka Mbacké, RFM Touba, Pape
Mbaye Diaw. Eh bien, cité dans cette affaire, les autorités municipales précisent que la commune n'a pas attribué le terrain en question à qui que ce soit. De plus, la construction d'une station-service obéit également à des normes. Pape Mbaye Diaw, notre correspondant à Touba, qui a essayé de joindre l'homme d'affaires Abdoulahad Diakhaté, cité dans cette affaire, mais toutes ces tentatives sont restées vaines. La campagne de commercialisation de l'arachide très timide selon le CNCR, le cadre national de concertation des ruraux, qui pointe du doigt le manque d'implication des opérateurs. Le CNCR dénonce toujours le prix du kilogramme et appelle les acteurs au consensus. Sidiba, le coordinateur, au micro de Fatumbo. Certains opérateurs qui ne sont pas tellement impliqués, mais on a vu le secteur de l'exploitation plutôt qui est très actif là-dessus et qui nous ont proposé des prix quand même plus ou moins alléchants auxquels nous vendons nos arachides. Et il faut reconnaître que le prix qui était proposé de 280 ne nous agréait pas tellement parce qu'on a jugé, on a dit qu'il est inférieur à nos coûts de production. Et nous pensons que la prochaine phase, nous sommes membres du Sénat, nous travaillons au sein du Sénat, toutes nos organisations sont membres du Sénat. Elles avaient posé cette remarque-là, disant que le prix que vous avez proposé n'est pas bon. Mettez un peu plus. Ils ont refusé, aujourd'hui ils sont en train de subir les conséquences. Et pour ce qui est des exportateurs, il me semble qu'ils sont à un niveau beaucoup plus important d'achat que les unités industrielles de la place. Et donc là aussi, tout compte fait, c'est eux. S'ils s'étaient alignés au même niveau que les autres, ils allaient avoir des graines. Et nous, pratiquement, toutes nos organisations qui sont affiliées à nos fédérations, souvent traitent avec eux et traitent avec les huiliers et le vendent le truc. Et là aussi, comme on l'a dit, il faut penser aux semences. Je pense que nous pensons et nos fédérations aussi gèrent ce volet-là et travaillent en parfaite synergie avec les services de l'État par rapport à ces questions. Et la commercialisation est en train de se dérouler de manière quand même assez timide, de pas comme le sentait de par le passé. Et puis les communes de Pout, Diender et Kermoussa envahies par des tas d'ordures, situation qui expose les populations. Les maires de ces différentes collectivités territoriales mutualisent leurs forces pour la mise en place d'un projet de ramassage des ordures. Cheikh Anta Diop, c'est dans le cadre de l'intercommunalité. Pout, Kermoussa, Diender, les ordures ménagères constituent un véritable casse-tête pour ces collectivités territoriales et cela a un impact sur la santé des populations. La volonté commune de ces trois maires est d'œuvrer pour l'amélioration de la santé des populations. Un projet de ramassage des ordures a été initié en partenariat avec la commune de Lizigen en Belgique. Staff Lazen. Dès le début, nous avons vu, nous avons aussi entendu de la part des maires, des adjoints, des représentants de la société civile que les déchets ménagers qui sont partout dans les villages ou les quartiers, qu'ils forment aussi un problème de santé. On a maintenant un programme de 5 ans qui est subventionné par le gouvernement belge fédéral. Momar Sis, maire de Kermoussa, le porte-parole des maires, a remercié le partenaire pour ce geste de haute portée. Au nom de tous mes pairs, les maires de Pout et Diender, nous ne pouvons que remercier le projet et demander aux populations encore de nous accompagner pour que ce projet soit traîne. En tout cas, nous, en tant que des maires, nous allons prendre des initiatives. Nous avons des comités qui vont travailler en étroite collaboration. Les comités villageois sont mis sur pied à Pout, Diender, Kermoussa et les acteurs sont conscients de la nécessité de s'adapter à la problématique de la gestion des ordures ménagères. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Le problème entre la population de Ross Béthio et la société d'exploitation des ouvrages hydrauliques CO sur la distribution et la qualité de l'eau commence à trouver des solutions suite à des marches et autres alertes des habitants. Une réunion s'est tenue entre le préfet de Dagana, le maire et les directeurs de CO, mais également de l'EFOR. Des engagements ont été pris pour une nette amélioration des services. Mamadou Diagne. C'est Ross Béthio qui a souffert, c'est Ross Béthio qui a marché et c'est Ross Béthio qui a obtenu gain de cause. Après des mois de bras de fer entre la CO et la population de Ross Béthio, un terrain d'entente a été trouvé après une réunion entre les différents acteurs et des engagements ont été pris par le directeur de la CO, chose magnifiée par le maire de la commune Falisek, vu les démarches entamées par ce dernier pour des solutions définitives. Groupe électrogène. Nous allons mettre à notre disposition un groupe
électrogènes pour assurer la distribution d'eau en cas de coupure d'électricité. Nous allons aussi avoir une nouvelle station ici à Rosbeccio. C'est pourquoi j'ai salué les mesures prises par les autorités qui vont même nous doter d'un camion citerne d'eau pour approvisionner les autres quartiers de temps en temps. Il salue par ailleurs l'engagement de la population et soutient que le problème des branchements sociaux, véritable casse-tête des habitants de sa commune, sera un vieux souvenir. Dans la gestion locale, j'ai salué l'implication de toute la population de Rosbeccio dans ce combat. Les habitants m'ont envoyé le mémorandum et je me suis dit que c'est à moi de porter ce combat car l'eau potable est source de vie, mais les branchements sociaux étaient trop chers. Et c'est le lieu de saluer l'initiative du chef de l'État qui a mis sur la table 55 milliards pour qu'on paye maintenant 5 000 en lieu et place de 75 000 francs. Ne comptant pas baisser les bras, le maire de la commune de Rosbeccio, Falisek, soutient qu'il fera le nécessaire pour que toutes ces mesures soient appliquées dans les plus brefs délais. Mamadou Diagne, Rosbeccio, Radio Futur Média. RFM. L'actualité internationale. Bienvenue Georges Déthié-Diop. Merci Barthélémy Ngom. Le Burkina Faso donc qui pourrait quitter l'UEMOA mais pas le Mali. Selon Reuters, le Mali a déclaré hier qu'il n'envisageait pas de quitter la zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest, tandis que le Burkina a indiqué qu'il le ferait. Plus de détails avec Anna Rocha. Le Mali reste jusqu'à nouvel ordre dans l'UEMOA, l'Union monétaire ouest-africaine, après son retrait de la CEDEAO. L'annonce a été faite ce mercredi par le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, en visite à Lomé. Par contre, les positions du Burkina et du Niger sur la question restent pour le moment floues. Selon Reuters, le Burkina pourrait quitter l'UEMOA. Ibrahim Traoré, président de la transition, a en effet déclaré qu'une sortie de l'Union monétaire était envisagée. Répondant à une question du journaliste Alain Foka dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, la question de savoir si cela veut dire que dans quelque temps vous allez vous attaquer à la monnaie qui est le franc CFA, le président burkinabé a répondu probablement. Pour rappel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont créé un nouveau pacte après leur sortie de la CEDEAO. Il s'agit de l'Alliance des États du Sahel. Ils ont l'intention de renforcer leur union politique, économique et monétaire. En Guinée, Georges, la colère des femmes victimes de l'explosion du dépôt d'hydrocarbures de Kaloum il y a quelques semaines. Elles ont barricadé ce matin les routes. Ces femmes réclament réparation de leurs concessions. Conséquence de cette situation, une paralysie à Conakry. Le témoignage d'un journaliste guinéen, Djibril Kamara, joint à Conakry. Depuis 5 heures du matin, il y a en tout cas toutes les rues de Kaloum sont barricadées à travers les femmes de Koronti. Là où il y a eu l'explosion d'hydrocarbures à Koronti dans la commune de Kaloum. Donc ces femmes demandent réparation en tout cas de leur maison. Il y a certaines familles qui se disent au moins qu'ils dorment à la belle étoile. Donc depuis ça, il y a le gouvernement quand même qui envoie des commissions pour quand même essayer de recenser. Mais suite à ces recensements, il n'y a pas eu de suite favorable. Donc ce qui a irrité en tout cas la colère de ces habitants de Koronti, situés au centre-ville de Kaloum. Donc de l'autre côté, en tout cas, ces femmes sont munies des pancartes. Ils essayent en tout cas de faire un truc pacifique. En tout cas, sur ces pancartes, on peut quand même dire qu'on n'a pas là où dormir à Koronti. Donc du coup, ces femmes se sont mobilisées. Elles sont venues déjà. Tous les quartiers de Kaloum sont quand même barricadés par ces femmes. Il y a quand même des jeunes qui se sont quand même mis derrière. Donc il y a les forces de l'ordre aussi, composées de la police et de la gendarmerie, qui sont venues. Mais il y a même le général Bala Samoura qui a plutôt invité la présidente de ce collectif d'aller au niveau du haut commandement de la gendarmerie nationale pour essayer de tenter de négocier avec ces femmes pour que les choses puissent rentrer dans les ordres. Mais il faut quand même signaler qu'il y a déjà un énorme embouteillage. Même les motards n'ont pas d'accès en tout cas à la circulation. Telle est en tout cas l'image de Kaloum ce matin. Il y a quand même des intercartions par endroits. En tout cas, les forces de l'ordre sont là à sensibiliser, à moraliser ces femmes pour ne pas que la situation arrive déjà à passer au vinaigre. Donc il faudra aussi rappeler que ces manifestations sont dues par rapport aux demandes de la population de Koronti suite à la réhabilitation de leurs concessions qui ont quand même été impactées lors de l'explosion de l'hydrocarbure de Koronti.
Aux dernières nouvelles, la manifestation a été dispersée par les forces de l'ordre. En République démocratique du Congo, 8 personnes tuées, dont 5 dans une église lors d'une attaque mardi soir dans l'est du pays. Selon l'agence France Presse, l'attaque a été menée par des rebelles ADF affiliés au groupe État islamique. Des sources de l'agence confient que les ADF ont fait incursion à Baïti, près de la ville d'Oicha, dans le territoire de Béni de la province du Nord Kivu. À la limite avec l'Ituri, les deux États sont sous état de siège depuis 2021, une mesure qui a remplacé les autorités civiles par une administration militaire pour lutter contre les groupes armés. En Éthiopie, au moins 372 personnes sont mortes dans 2 régions du nord à cause de la faim provoquée par la sécheresse au cours des 6 derniers mois. Le directeur de l'institution du médiateur, qui reçoit les plaintes du public contre les services gouvernementaux, a déclaré que ces enquêtes ont révélé que 351 personnes étaient mortes dans la région du Tigré, tandis que 21 autres étaient mortes dans l'Amara voisin. En Éthiopie, toujours, le gouvernement a interdit les importations de véhicules qui roulent au carburant pour un usage privé. Seule l'importation de voitures électriques sera donc autorisée pour les particuliers. Une annonce du ministre des Transports auprès de la Commission des infrastructures urbaines du Parlement. La décision est motivée, selon le ministre, par des raisons environnementales, mais surtout économiques. Nous ne sommes pas encore à ce niveau, Georges Déthié-Diop. La guerre au Proche-Orient, le chef du Hamas attendu en Égypte ce jeudi. Ismaël Haniyeh se rend au Caire pour discuter d'une nouvelle trêve dans la bande de Gaza où les combats et les raids israéliens se poursuivent en dépit d'une situation humanitaire critique. Ce matin, le ministère de la Santé du Hamas a annoncé un nouveau bilan de 27 019 morts. En Angleterre, la justice a rejeté les poursuites engagées par l'ancien président américain Donald Trump contre l'ex-espion britannique Christopher Steele, dont le rapport controversé sur ses liens supposés avec la Russie avait provoqué une tempête politique en 2017. Donald Trump avait saisi la haute cour de Londres au nom de la loi sur la protection des données concernant ce document qui comptait des renseignements bruts non vérifiés et évoquait notamment une supposée vidéo à caractère sexuel. Midi 26, merci beaucoup Georges Déthié-Diop. RFM Sport. Le sport, je vous l'annonçais tantôt en titre, depuis l'élimination du Sénégal en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule présentement en Côte d'Ivoire, eh bien ils sont nombreux les Sénégalais qui ne suivent plus la compétition. Ces supporters se disent, ils ont été tout simplement surpris et déçus en même temps de l'élimination précoce du Sénégal. Par contre, certains passionnés du football continuent de supporter d'autres équipes toujours en compétition, comme le Cap-Vert. Reportage à Kermassar, Aminataba. Ces chauffeurs de taxi clando ont arrêté de suivre les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations depuis l'élimination de l'équipe du Sénégal en 8e de finale par le pays hôte, la Côte d'Ivoire. Moussa, qui affiche une mine grise, se dit découragé. Je regardais les matchs quand Sénégal était de la compétition, mais ce n'est plus le cas. Je n'ai plus le courage de suivre les matchs parce que j'étais tellement déçu par la défaite du Sénégal. J'avais tout arrêté ce jour pour supporter nos lions. Non loin de là, des jeunes sont assis et discutent. Eux aussi ne s'intéressent plus à la CAN. Pape Gueye a toujours le cœur lourd en raison de l'élimination prématurée des Lions du Sénégal de cette compétition. Je ne regarde plus, ça ne m'intéresse plus. L'élimination ne m'a pas plu. Nous avons été victimes de l'arbitrage. Dans cet atelier de menuiserie en aluminium, les agents vivent toujours au rythme de la CAN. Ils supportent désormais l'équipe du Cap-Vert. Je suis dans la compétition, je supporte le Cap-Vert. C'est mon équipe à part le Sénégal. Depuis l'élimination du Sénégal en 8e de finale, certains de nos interlocuteurs sont presque déconnectés de la CAN. Ils suivent les résultats des matchs sur leur téléphone portable. Aminataba, Kermassar, Radio Média. RFM, la radio de toute l'actualité. Et nous revenons sur l'actualité avec l'installation hier de la commission d'enquête parlementaire censée travailler sur les véritables raisons qui ont conduit à l'invalidation de la candidature de Karim Wade. Vous le savez, le Parti démocratique sénégalais et Benno Bokk Yakaar ont fait alliance pour une cause commune,
bizarre aux yeux de certains analystes politiques, un jeu de yo-yo où naturellement chacun y va avec ses propres intérêts. Dossier réalisé par Nafissatou Sila. Une démarche totalement inédite, c'est le constat du journaliste chroniqueur politique Hassan Samb, une alliance étonnante. Qui est empreinte de bizarrerie, parce qu'à ce stade du processus électoral, il n'est pas acceptable effectivement d'essayer de revenir sur le processus. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Que le PDS, parce qu'il est frustré, puisse entamer la démarche, on peut le comprendre, mais que la majorité puisse l'appuyer, c'est ça qui est étonnant également. C'est comme que quelque part, il y a une certaine complicité entre les deux groupes pour aller dans le sens justement de neutraliser le processus et peut-être de le reporter les élections. Une complicité objective ou pas, le professeur de sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, Maurice Soudiek-John, l'a décrit comme une alliance circonstancielle. Mais cette alliance aussi, il faut le dire, son objet est problématique puisqu'il s'agit de pratiquement violer l'article 92 de la Constitution qui dit que les décisions du Conseil constitutionnel sont insusceptibles de recours et s'imposent à tous les pouvoirs publics. Donc le fait de vouloir convoquer des juges après qu'ils ont rendu une décision, c'est tout à fait scandaleux dans une république, c'est du jamais vu. Et donc, de ce point de vue-là, c'est dangereux de s'amuser avec les institutions de la sorte. Toujours dans cette mouvance, Maurice Soudiek-John invoque d'autres soubassements. Mais au-delà, il semble qu'il y ait une dimension politique, et cette dimension politique, c'est peut-être de chercher à négocier le soutien du PDS et de lui permettre aussi d'évacuer ce traumatisme qu'a été l'élimination de leur candidat à la présidentielle de 2024. Dans tous les cas, Hassan Samb soutient que toutes ces démarches n'entacheront pas le processus électoral. En tout état de cause, ça viole le principe de la séparation des pouvoirs, ça porte atteinte gravement à notre démocratie, à l'image qu'on peut en faire, et parce que quand même, nous ne voyons pas dans l'architecture judiciaire au Sénégal, notamment les textes qui régissent les élections et la Constitution, quelque chose qui puisse justifier une immixtion du législatif dans le travail judiciaire. Tout au plus, à une certaine lecture dans cette collusion, la majorité à l'Assemblée veut montrer patte blanche dans ce quiproquo qui tend à discréditer le Conseil constitutionnel et le PDS, lui, cherche à tirer son épingle du jeu. Rapido et leur sticker rechargeable. Direction de la santé mère-enfant vous offre votre revue de presse. La presse de ce jeudi, lecture, commentaire, Georges Déthié-Diop. Ça y est, la commission d'enquête parlementaire sur l'invalidation de la candidature de Karim Wade et les accusations contre 2 juges constitutionnels est installée. L'Assemblée nationale a adopté hier la résolution. Selon Le Soleil, 120 députés ont voté oui, ce que confirme Sud Quotidien pour qui le PDS obtient gain de cause. Le confrère souligne que 24 parlementaires ont voté contre et le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi a refusé de siéger dans la commission. Réumi Quotidien résume, l'Assemblée vote oui. Pour l'info, Benno Bokk Yakaar et le Parti démocratique sénégalais dictent leur loi. L'AS affirme que l'Assemblée est aux trousses des sages. Le Témoin renchérit que l'Assemblée déclare la guerre au Conseil constitutionnel, ce que semble confirmer Source A. Selon le journal, Benno menace les juges. Source A rapporte les propos du député Seydou Diouf, propos selon lesquels s'il refuse de répondre à la convocation de la commission, l'Assemblée nationale ne va pas voter la levée de l'immunité parlementaire des députés cités dans la plainte de l'un des sages du Conseil constitutionnel. Conséquence de la mise en place de la commission, les Échos notent que l'acte 1 du report de la présidentielle est posé. Un report que veut Karim Meïssa Wade qui crie victoire. Sa réaction est d'ailleurs relayée par presque tous les journaux. En tous les cas, pour sucré salé du journal Le Quotidien, les signaux sont au vert et les signes annonciateurs sont partout. Pour le confrère, on dirait que tout le monde voudrait que le 25 février n'arrive pas. Il y a la commission d'enquête approuvée presque par tout le monde, le pouvoir, une partie de l'opposition et le collectif des 49 candidats spoliés. Sur le terrain politique, tout est calme, relève-t-il. À 3 jours du début de la campagne électorale, c'est une autre campagne qui débute sous nos cieux. Bataille pour le report. Direct News, cependant, fait état d'un impossible report. Au Sénégal, de 1963 à aujourd'hui, aucune présidentielle n'a été reportée. Même les troubles de 1962, opposant le camp de Mamadou Dia à celui de Senghor,
Senghor n'ont pas poussé les autorités sénégalaises à tendre vers un report. L'épisode douloureuse 1993, marqué par l'assassinat du vice-président du Conseil constitutionnel, Maître C, et la démission du juge Kéba Mbaye, les élections sont allées jusqu'à terme. Une chose pour le moins sûre, la coalition Diomaye président s'oppose à tout report. Selon Vox Populi, elle exige aussi que Bassirou Diomaye Faye batte campagne. Bassirou Diomaye Faye qui reste en prison. Selon l'Observateur, sa demande de mise en liberté provisoire a été rejetée. L'Observateur qui fait focus ce matin sur le budget de campagne. Le journal affirme que pour faire une bonne campagne, les candidats à l'élection présidentielle du 25 février prochain vont devoir débourser des milliards pour aller à la conquête des suffrages des Sénégalais. Financement de la campagne électorale, le casse-tête du budget. À lire dans l'Observateur. Les sports pour boucler. À la une du journal Record. Sélection nationale, Aliou doit-il arrêter? Record note que l'équipe du Sénégal est à la croisée des chemins. L'élimination inattendue en 8e de finale de la CAN pose avec acuité cette position des Lions d'une prégnante actualité et ramène au goût du jour l'avenir de Aliou Cissé comme sélectionneur national, un poste qu'il occupe depuis bientôt 9 ans. Un record. Une autre interrogation, mais cette fois-ci à la première page du journal Stade. Sénégal, plus titulaire, poids de l'âge, Kouyaté et Ghana verront-ils la CAN 2025? À vos kiosques et bonne lecture. Rapido et leur sticker rechargeable. Direction de la santé mère-enfant vous ont offert votre revue de presse. Merci beaucoup Georges Déthié Diop, midi 35. Merci également à Aliou Ba qui était à la partie technique.